Lancement le samedi 22 avril 2023 à Mbuji-Mayi de travaux de construction d'un aérogare moderne pour passagers à l'aéroport de Bipemba. Ce maître Peter Kazadi, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, qui a, au nom du président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, posé la première pierre en signe de coup d'envoi de travaux. Pour plus d'assurance, Nicolas Kazadi, patron de finances de la RD Congo, était là. À la cérémonie, qui s'est déroulée sur le site même de l'aéroport de Bipemba, on a noté la présence des officiels, représentants des corps constitués, des autorités traditionnelles et des formations politiques et socio-culturelles. Distingués invités, à vos titres et qualités respectés. Après le mot de bienvenue du maire de Mbuji-Mayi, M. Manoj, le directeur de l'entreprise A1 Builder, chargé de l'érection de ces infrastructures, a dans son speech anticipativement vanté l'ouvrage qui sortira de terre d'ici 2 ans. Nous lançons cet ambitieux projet aujourd'hui avec beaucoup d'enthousiasme et en prévenant l'achèvement en disant des 24 mois qui suivront. Ce bijou sera une icône pour la province. Cette construction de 5200 m² va pousser sur un terrain d'une superficie de presque 10 000 m², abritant 2 points aériens, des parkings pour le public, un salon VIP, des zones d'immigration, des scanners de bagages, zones de convoyance, extincteurs à eau, climatisation ainsi des systèmes de sécurité adaptés pour une œuvre d'une telle envergure. Cet édifice sera doté d'une technologie de pointe et donnera une image à la province. Après une note historique, le directeur général de la régie de voies aériennes ad intérim a présenté la photographie présente et projeté le perspective de l'aéroport de Mbuji-Mayi à l'issue du projet. La photographie actuelle des installations de l'aéroport de Mbuji-Mayi présente 2 paysages différents avec, d'un côté, les anciennes installations composées d'une tour de contrôle de hauteur ne permettant plus une visibilité de tous les compartiments des zones de manœuvre, une piste vétuste et dégradée, jonchée de fissures, faïençages et autres nids de poules, des bâtiments d'exploitation vétustes ne répondant aucunement aux exigences de l'ergonomie requise, et surtout un aérogare passager ne l'étant que des noms, car constituant nullement aujourd'hui une réponse aux exigences du trafic passager, et de l'autre côté, les différents chantiers de modernisation en cours des infrastructures de sécurité aérienne, lesquels feront sortir à leur réalisation finale de nouvelles infrastructures, dont une nouvelle tour de contrôle, une nouvelle caserne anti-incendie, une nouvelle centrale électrique, des équipements de communication et de navigation, ainsi que des chaussées aéronautiques réhabilitées et construites au nord. Saisissant l'occasion, le directeur général de la régie de voies aériennes a sollicité l'implication de tous les intervenants dans la réussite de cette entreprise. La régie des voies aériennes, qui entend redorer l'image des infrastructures d'accueil passagers en République démocratique du Congo, salue ce jour le lancement des travaux de construction de cet ouvrage, en ce qu'elle ouvrira au centre-ouest de notre pays, longtemps resté sans infrastructure phare, une destination privilégiée tant pour les opérateurs nationaux, régionaux qu'internationaux. La principale difficulté qui impacte négativement dans la réalisation des ouvrages aéroportuaires sur le site de l'aéroport de Mbuji-Mayi. Il s'agit principalement de l'enclavement de notre ville, qui est susceptible d'entraîner de longs délais et retards importants à l'acheminement et la mise à disposition sur site des principaux matériels nécessaires à la réalisation des travaux. La RVA remercie Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision a permis aujourd'hui l'initiative de cet ouvrage qui,
sans nul doute fera rayonner, après plusieurs décennies d'immobilisme, le centre-ouest de notre pays, en lui dotant de structures techniques en général et d'accueil passagers en particulier, à même de répondre aux enjeux de développement des transports aériens, national, régional et même international. Patrick Mathias Kabeya Machabidi, gouverneur de la province du Kasaï oriental, a été le premier à entendre et comprendre. Il s'engage à accompagner l'exécution de travaux. Je rends un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous les efforts consentis pour le développement des infrastructures en République démocratique du Congo. Je demande à l'entreprise Ewan Builder, qui a la charge des travaux, de travailler dans le respect des normes et de la planification pour la réalisation de ces projets capitaux pour la province du Kasaï oriental. À ce titre, au nom de la population est-kassaïenne et en celui du gouvernement provincial, j'exprime ici notre engagement à accompagner le ministère des Transports et Voies de Communication et les bâtisseurs de cette œuvre grandiose et surtout de soutenir la concrétisation du programme d'action pour lequel j'exprime toute ma gratitude au gouvernement central et aux partenaires qui ont contribué à sa matérialisation. Visiblement, c'est lui le plus heureux. Monsieur Marc Ekila, ministre national de Transport et Voies de Communication, donne le sens de l'événement. En français facile, dit-il. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour notre province de célébrer son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Quand j'ai dit que c'est l'occasion de célébrer ce que nous appelons tous affectueusement Fachi Béton, c'est parce qu'il est en train d'entreprendre dans cette province ce qui n'a jamais été fait. Tout ce qui a été dit ici en des français techniques et compliqués, moi je vais vous le dire en une phrase et en français simple. Le président de la République a décidé de moderniser l'aéroport de Bipemba ici en Mbuji-Mayi. Pour ma part, en tant que responsable du secteur des transports, j'ai pris en compte quelques difficultés qui sont relevées ici par le DG de la RDA pour que nous puissions à temps, c'est-à-dire dans les 2 ans qui vont suivre, pour voir cette œuvre ici physiquement commencer à desservir utilement la population de Mbuji-Mayi. L'aéroport est certes le miroir d'une ville. L'image de la province du Kasaï oriental se sera améliorée à l'issue de travaux lancés ce jour. Nous sommes contents, nous célébrons ce jour de début. C'était un projet attendu parce que l'aéroport de Mbuji-Mayi n'avait pas d'aérogare. D'où aujourd'hui on sera doté d'un aérogare digne de ce nom. Ça sera la fierté, n'est-ce pas, de la population, notre fierté à nous tous.